Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à découvrir le parcours singulier de Loïc Tertrais, qui vient de publier La quête de Maître Fulano, roman aux éditions Pierre Tecky. Bonsoir Loïc. Bonsoir Cyril. Alors, on va parler un petit peu de ce livre qui parle un petit peu de vous quand même en creux, Oui. Notamment de votre métier, car je crois que vous êtes avocat. Voilà, avocat au barreau de Rennes, Voilà. En effet, oui. Et puis, on va en parler dans un instant, ainsi que votre situation familiale, la vie de foi dans tout cet univers. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors j'ai choisi un texte de Marie-Noël, la poétesse Marie-Noël, que j'aime beaucoup et qui est un peu un livre de chevet pour moi. Donc je vous lis l'extrait. La ville est prospère sans doute, on y mange. Mais les maisons n'y sont pas heureuses. Elles n'ont pas le droit d'avoir chacune sa lampe, ses gens autour, sa petite joie intérieure à elle seule. La joie vit d'air libre. La joie a besoin de respirer. Dans cette rue, la joie mourra. Est morte, déjà étouffée. La joie est pour chacun de nous. Pardon, j'enlève mes lunettes. La joie est pour chacun dans sa chose unique, dans ce don de soi-même à soi-même que, malgré toute fraternité, nul ne reçoit d'autrui. Elle est pour chacun à cette merveilleuse place ingouvernée, insoumise de l'âme, où joue à sa manière toute neuve un petit enfant désobéissant, sans s'occuper de ce qu'en font autour de lui les grandes personnes bien ordonnées qui ont remonté et mis en marche une quantité d'ingénieurs et de contremaîtres, groupes, sociétés, syndicats. Elles sont là toutes ensemble à obéir dans cette rue, à travailler pareil, à gagner pareil, à acheter pareil, à manger pareil, à coucher pareil, à penser, aimer, haïr, chanter, crier pareil, vêtus de couleurs pareilles. Qui sauvera maintenant sa chose unique ? Sauver la désobéissance. On sent que la joie est vraiment au cœur de cet extrait. C'est quelque chose d'important pour vous ? La joie, la liberté, il y a plusieurs mots dans ce texte. Il y a joie, liberté, désobéissance. Et pourquoi c'est important ? Alors c'est important parce que par ma profession, l'avocat est quelqu'un qui doit être libre et désobéissant. On va dire qu'une personne vient nous voir au cabinet et nous dit voilà, on me réclame telle somme d'argent, telle chose. Eh bien l'avocat, par principe, c'est un peu adolescent, mais par principe, va dire non, je m'oppose à quelque chose. Donc c'est un petit peu, ça me touche dans ce sens-là, ça me touche par ma profession. Ça me touche aussi à titre personnel parce que cette recherche de joie, de liberté est quelque chose qui finalement me guide dans toute ma vie, dans mon parcours professionnel, ma vie personnelle, mes questions personnelles. Et puis c'est aussi d'actualité quand on parle de joie et de désobéissance. On a eu des périodes de confinement. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus important ? Ce texte parle de liberté intérieure. Et lorsqu'on faisait nos petites balades dans le quartier à 1 kilomètre de chez nous, eh bien, on pouvait le faire de deux manières, en train de regarder nos portables, à scroller, ou alors à cultiver cette liberté intérieure par la littérature, par la méditation, par des textes, par l'admiration des choses qui sont autour de nous. Et finalement, bien, le premier comportement n'est pas forcément très libre, est un comportement un peu grégaire. Le deuxième est un comportement qui permet une vraie liberté intérieure. Et du coup, voilà, je trouve que ça rejoint l'actualité en disant on cherche aujourd'hui, et c'est légitime, en période de confinement, on a cherché à aller plus loin, faire plus de kilomètres, mais finalement, la vraie joie et la vraie liberté étaient d'abord intérieures, et c'est ça qu'il fallait cultiver. Quand je vous entends, j'ai aussi le mot esprit d'enfance. L'esprit d'enfance, alors c'est pas l'esprit puéril, c'est pas la puérilité de pas grandir, je pense que de ne pas affronter. C'est-à-dire l'esprit d'enfance, lorsqu'on grandit, on se confronte à des épreuves. Naturellement, on se confronte à des épreuves. Alors, l'esprit d'enfant, l'esprit puéril serait de vouloir tout éviter à tout prix. L'esprit d'enfant serait de vouloir les traverser, mais en gardant une sorte de confiance et en gardant cette joie, si possible, en se disant finalement, c'est juste la vie, mais gardons la joie et voyons plus loin avec espérance. Vous avez une petite cinquantaine, vous êtes marié, père de famille de 5 garçons, ça va de 18 ans à... 5 ans. 5 ans. Ouais. Cet esprit d'enfance, vous avez réussi un peu à le garder ? Si oui, comment ? En puisant à quelle source ? L'esprit d'enfance, c'est déjà savoir s'amuser en famille. Je pense que nous, je vais vous citer un exemple. Parfois, en week-end, il y a toujours un moment où je prends mon portable, on se met sur YouTube, on branche une baffle
et on met des musiques et on danse. Donc ça veut dire que, alors les plus grands, je dirais à 18 ans, 16 ans, sont plus en train de bouger autour de la table, mais on se met à tourner autour de la table. Il y a une musique qui ressemble à des musiques, mais c'est des musiques des années 80, mais il y a des musiques qui ressemblent. Les enfants nous disent ça c'est une musique d'Indien, donc on tourne autour de la table en jouant aux Indiens. Donc voilà, ça c'est l'exemple où on a l'impression que cet esprit d'enfance est resté au sein de la maison. Ouais. Est-ce qu'il y a une source particulière où vous allez puiser quand justement les aléas de la vie vous écrasent un petit peu, vous avez perdu une affaire sur laquelle vous travaillez depuis très longtemps, ou bien avec un des enfants c'est un peu plus compliqué? Est-ce que quand tout d'un coup la vie se fait un peu plus lourde sur vos épaules, il y a une attitude que vous avez, un endroit où vous allez, quelque chose que vous faites pour vous ressourcer? À deux, en couple, c'est la marche. On part marcher. Donc on laisse tout en plan, on va marcher, et là, les choses reviennent petit à petit, la parole, le contact, la nature. À titre personnel, c'est, pour vous dire, c'est même très récurrent, moi, cette attitude d'aller me ressourcer. Notre bureau, on a la chance d'avoir un bureau à côté d'un grand parc à Rennes, et le matin, je gare ma voiture, et je pars dans ce parc, et là, dans ce parc, automatiquement, c'est là où Dieu me rejoint. Dieu me rejoint par la nature, et du coup, c'est là où je confie la journée, les difficultés du boulot, les difficultés avec tel ou tel enfant, la crispation de la journée. Et donc, je pense que c'est par la promenade tranquille, c'est pas forcément de randonnée de 3 heures, mais une petite demi-heure. Et puis par la contemplation. Voilà, il y a de la brume qui monte le matin, des canards qui sont là. Et tout ça m'apaise. Et surtout, Dieu vient par ça. Dieu vient par ça et vient me donner la paix qui me manque à ce moment-là. Vous parliez des années 80 tout à l'heure. Si on rembobine la cassette, vous venez d'où? Vous êtes né dans une famille catholique? Alors moi, je suis un Breton. J'ai vécu à Lorient et dans une famille catholique. On est 3 frères. Et donc on a vécu toute notre jeunesse à Lorient, très tourné vers la mer, avec pas mal de bateaux. J'étais d'ailleurs j'étais louveteau marin, scout marin au début, donc on a fait du bateau dans ce cadre-là. Et du coup, je peux dire que on a eu une éducation catholique. Je veux dire que j'ai eu une enfance heureuse. Voilà, entouré de mes parents, de mes frères, avec des vacances, avec des cousins. Et puis ensuite, j'ai fait mes études de droit. Vannes, Rennes. J'ai terminé à Paris. Alors là, j'ai hésité en me disant droit, presse. J'ai fait l'Institut français de presse, vous voyez. Et puis finalement, après le service militaire, j'ai embrayé dans ce métier. J'ai fait le choix du métier d'avocat. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Pour cette liberté, déjà, je pense que ça pouvait donner. Pour cette liberté, parce que c'est un métier de rencontre, et ça, moi, c'est une importance capitale. Pour moi, une journée est remplie lorsque je rencontre une personne. La journée peut être faite si je rencontre une personne. Donc l'aspect intellectuel, l'aspect de rencontre, et puis sortir du bureau, puisqu'on va plaider des affaires et on va aux expertises. Et ça peut arriver, là, nous, on a des affaires qui peuvent nous mener jusqu'à Ouessant. Donc aller à Ouessant, aller-retour dans la journée. Et là, c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Et le côté liberté, c'est le côté aussi indépendance ? Oui, il y a le côté indépendance. Alors ça, c'est vrai, côté indépendance, c'est-à-dire on doit toujours répondre à quelqu'un ou à quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être totalement son propre chef. Nous, là, on est 4 associés. Je ne fais pas ce que je veux. Mais c'est le côté, en effet, de petit à petit. Alors quand on est jeune avocat, on a besoin d'un mentor, de se former auprès de quelqu'un. Mais petit à petit, de dire... j'arrive à l'âge où je veux en effet avoir cette liberté, cette indépendance d'action, oui. Et vous pensez que vos principes chrétiens ont une influence sur la façon dont vous menez cette vie professionnelle ? Oui, je pense que ça... Je pense d'abord par l'attention aux personnes. Je pense qu'on essaye de se dire, quand le client vient, je pense qu'on peut avoir cette attention et voir une prière. Moi, ça m'arrive dans des situations difficiles où de dire « Esprit Saint, viens ». Voilà, d'invoquer simplement l'Esprit Saint parce que on est dépassé. Enfin, voilà, quand il y a un drame dans une famille à la suite d'un décès, on l'est dépassé. Donc il y a une partie qui nous dépasse et nous, on est chargé d'un petit bout de cette situation-là, juridique, qui ne réglera pas tout, qui ne réglera pas une douleur.
Et du coup, ma foi mène dans le sens où ce n'est pas que mon affaire. Donc je remets l'affaire à Dieu par une prière. Et puis bien sûr, on essaye d'être dans la vérité. Voilà, dans la vérité, de ne pas raconter des blagues, de ne pas demander une attestation, une fausse attestation pour dire on va faire le maximum pour gagner. Le but n'est pas de gagner, mais de rester dans la vérité. Donc il y a des moments où il faut trancher. Il y a des moments où il faut trancher. Et c'est pas 100% de joie et 0% de peine. Et puis parfois même, nous, on ne sait pas. Parfois, le client nous dit « moi, c'est ça ». Et on ne sait pas. Et parfois, c'est le jeu du procès où d'un côté, il y aura deux positions un peu exacerbées, mais même de bonne foi des deux côtés, et le juge sera chargé de faire la part des choses. Mais si on sait qu'un client nous dit, qu'une personne qui vient nous voir veut nous faire raconter des cracks ou une bêtise, à ce moment-là, pour l'avocat chrétien, son devoir serait de dire pas avec moi, pas avec moi. Alors la pâte humaine nous permet de voir des diamants, de l'or, des choses qui brillent, mais aussi des choses plus difficiles. Vous parliez tout à l'heure de situations d'héritage ou autres. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes un peu écrasé par la noirceur de l'âme humaine ? Pas seulement la vôtre, mais celle des gens que vous côtoyez ? Oui, déjà la mienne, c'est vrai. Déjà la mienne, j'ai du boulot, moi, c'est vrai. Ça, c'est vrai que j'ai du boulot. Mais oui, écrasé. Et puis, je pense que du coup, l'âge aidant, j'ai commencé le métier en 1998. Donc là, au début, je pense qu'on peut avoir des grands coups d'abattement. Et c'est normal parce qu'on perd une affaire ou parce qu'on se dit, mais comment ça, cette personne a gagné alors que je suis persuadé du contraire, qu'elle ne pouvait pas gagner. Donc on est abattu. C'est pas juste. Donc après, on peut mettre en place tous les moyens pour faire appel, se dire comment peut-on résoudre cette affaire de la manière la plus juste possible. Et après, on se dit que la justice n'est qu'une justice humaine et que voilà. Donc je pense qu'avec les années, eh bien, on apprend. Pas à prendre du recul avec le mal et à l'affaiblir, mais à se dire finalement ça existe et c'est comme ça. Oui, parce qu'il y a des réseaux. Il y a des réseaux, par exemple, de gens qui s'entraident et qui influent un peu sur le cours de la justice, qui font que c'est pas vraiment la justice qui sort, c'est quelque chose qui est parfois le fruit d'un arrangement de certaines personnes. C'est vrai, on dit ça, et ça existe sûrement, et c'est vrai. Et en même temps, moi, j'ai rencontré, je vois le côté des choses, des juges qui font vraiment bien leur boulot, parce que on peut dire beaucoup de choses aussi. On peut dire, tiens, tel juge, on l'entend, c'est des bruits de couloir dans les tribunaux. Tel juge, il est plutôt pro-locataire ou pro-propriétaire. Du coup, oui, vous parliez de réseau, mais ça peut être aussi simplement des sensibilités. Des sensibilités. Et donc ça existe. On n'est pas de franc-maçon. Oui. Ah oui. Moi, je ne pensais pas forcément à ça non plus. Mais il y a des sensibilités. Mais moi, j'ai vu, j'allais dire que je vois les juges qui font plutôt un super boulot. Donc moi, la majorité des juges que j'ai rencontrés font un super boulot, sont à l'écoute et essaient de faire un travail. Alors, ils sont débordés aujourd'hui, ils sont vraiment débordés. Donc, ils ont moins de temps par dossier, mais ils essaient de faire vraiment un travail d'écoute et puis de synthèse juridique des deux thèses que leur apportent les deux avocats. Alors vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit pour votre vie de foi, et est-ce qu'à un moment, je ne sais pas, à l'adolescence ou jeune adulte, vous avez gentiment laissé un petit peu tomber parce qu'il y avait d'autres choses plus intéressantes à faire le dimanche matin par exemple ? Oui. J'ai pas vraiment laissé tomber, mais donc j'étais c'est vrai, on doit tous s'approprier la foi, et donc moi j'étais un simple chrétien, on va dire, à un moment sociologique. J'allais à la messe très régulièrement. Est-ce que j'ai raté ? Oui, j'ai dû rater ça m'est déjà arrivé. Mais comment je suis retombé personnellement dans la foi, ça a été d'abord par le message de vérité et de beauté de l'Église. Et je faisais partie, quand je suis rentré en fac, c'était ma première année de fac, j'ai monté des petits groupes d'études de la doctrine sociale de l'Église. Alors, c'est pas moi qui faisais les enseignements, on allait pêcher les enseignements à droite à gauche. Et là, moi, je me suis vraiment dit, mais ça, c'est vrai. Et si ça, c'est vrai, je peux y adhérer. La foi que j'avais avant, qui était purement familiale, là, je découvrais la beauté de la vérité et qu'on pouvait vraiment avoir confiance dans ce que disait l'Église. Il y avait donc, c'était vérité et beauté. Donc c'est vraiment ça qui a été la conversion. Donc c'est la conversion de la tête. Et puis il y a eu la conversion du cœur avec ma femme. On a beaucoup cheminé avec la communauté de l'Emmanuel, notamment. Et ça,
il y a un moment où ça m'a vraiment aussi, ça a été une grande étape pour moi, parce que je voyais de la joie, et de la joie qui s'exprimait par le corps, par la louange, par les émotions. Et je me suis dit, mais oui, la vérité, le positionnement du chrétien, il est là, c'est-à-dire cette joie profonde qui montre aux autres que la foi chrétienne n'est pas simplement qu'intellectuelle, froide. Eh bien, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc ça, c'était vraiment une deuxième partie de mon étape de conversion. Et dans la première partie, c'est là où il y a notamment Ictus ? Oui, Ictus. Donc moi, ça a été vraiment très important. Ictus, qui est, à l'époque, ça s'appelait l'Institut, c'était un nom un peu bizarre, l'Institut catholique et technique d'utilité sociale, donc qui est à Paris, le siège social est à Paris. Rue des Renaudes. Rue des Renaudes. Et il proposait ces fameuses formations à la doctrine sociale de l'Église. Et donc moi, je me suis beaucoup nourri de ça pour ma foi chrétienne, mais pas, c'est-à-dire intellectuellement. Ouais. Ça, c'était pour la tête. Et pour le cœur à la communauté d'Emmanuel, est-ce que vous avez vécu une expérience de rencontre un peu plus personnelle avec le Christ dans ce cadre-là ? Dans ce cadre-là, alors moi, l'Emmanuel, on l'a connu l'Emmanuel parce qu'on est parti en coopération avec la Fidesco au début de notre mariage en 2002-2004 en République dominicaine. Alors, la Fidesco nous a envoyés en République dominicaine, non pas au Club Med, mais dans une ville... Oui, mais il y avait quand même des cigares. il y avait des cigares et de la bière présidente et du rhum. La vraie vie, quoi. C'est ça, c'était quand même réaliste. Mais, et donc, en fait, moi, je pense que c'était un basculement, quoi. On voyait cette fois, alors, on a été à Paray-le-Monial où on a découvert les louanges joyeuses de la communauté de l'Emmanuel, mais aussi à l'étranger, on a découvert, par exemple, il y avait, là où on était, la communauté du Père Tardif, oui. Qui est une... Emiliano Tardif, brésilien. Alors, je crois qu'il est canadien. Alors, oui, pardon. Oui, canadien. Vous avez raison. Canadien, converti par des charismatiques. Au début, il les trouvait complètement dingues. Oui. Et en fait, il a été soigné par eux et converti. Et il a créé une communauté qui s'appelle les Siervos de Cristo Vivo, qui est une communauté apparentée, sœur à la communauté de l'Emmanuel, avec de la louange. Il y avait dans la ville où on se trouvait des soirées de guérison. Et tout ça, finalement, ça nous a converti le cœur. Le rôle aussi de l'adoration. J'ai découvert l'adoration par la communauté d'Emmanuel, d'aller se poser devant le Saint-Sacrement et d'être là gratuitement, sans rien faire, voire on gamberge un peu, mais c'est pas grave, on est là gratuitement. Et donc, il n'y a pas spécialement un moment de rencontre avec le Christ qui vous vient en tête tout de suite ? C'est plutôt quelque chose de régulier, Oui, j'ai pas déterminé un seul moment précis. Alors j'ai des souvenirs, j'ai à Paray-le-Monial, c'était avant notre mariage, une grande soirée justement d'adoration où le Saint-Sacrement passait au milieu, donc c'est des moments qui ont été forts pour moi, où finalement on dit à Jésus, avec ce que je suis, je te donne ma vie. Et quand on est célibataire catho, et peut-être avec un peu de pression pour dire, tiens, pose-toi la question d'être prêtre ou je ne sais quoi, c'était un pas. La transmission de ce qu'on a reçu en termes de foi auprès de ses enfants, auprès de ces gaillards, c'est facile ? Non, c'est pas facile. Et nous, là-dessus, on a fait du chemin parce qu'au début, on s'est dit, pour être une famille catholique, avoir des enfants catholiques, il faut qu'on leur donne le bon packaging. Allez, aux scouts. Voilà, les scouts. On était dans une paroisse. Servant de messe. Voilà, et donc les aînés ont commencé à le faire, et puis ça n'a pas forcément marché. Il y en a qui, les week-ends d'enfants de chœur, c'était terminé, on a dû en chercher un parce qu'il ne dormait pas, donc c'était pas son truc. Et du coup, maintenant on est sur quelque chose j'allais dire, tous nos enfants ne le veulent pas. Les premiers l'ont fait, ceux qui ont suivi ne le font pas. Il y en a un qui est louveteau, le quatrième est louveteau, donc on a 5 garçons, le quatrième est louveteau, le troisième ne l'est pas, le dernier, est-ce qu'il le sera, est-ce qu'il sera scout, on n'en sait rien. Mais maintenant on est beaucoup plus ouvert, se dire finalement, le chemin qui mène à Dieu est beaucoup plus large. Et je pense, moi, qu'il faut d'abord privilégier cette liberté. Dieu aime l'amour. Finalement, si on veut résumer notre foi, c'est l'amour. Et l'amour, il suppose la liberté. Donc, du coup, il faut qu'on s'aime plutôt. On est plutôt à se dire aujourd'hui, il faut semer cette liberté chez nos enfants. Ça veut pas dire ne pas leur parler de foi. Et je ne dis pas qu'on est nickel là-dessus. On fait en prière, en famille, etc. On est vraiment
pas nickel du tout, mais... C'est avec la musique aussi? Avec la musique. La musique, les enfants qui jouent de la trompette et autour de la table, autour de la pour table. la prière. Alors ce serait une idée pour remettre ça au goût du jour. Mais, donc ça, voilà, donc il faut pouvoir montrer qu'on prie. On va à la messe le dimanche, donc nos enfants nous accompagnent. On invite le curé, voilà, mais on a pris beaucoup de recul en se disant, c'est plus le packaging habituel, enfant de chœur, scout, etc. Qu'on décline sur les 5. Qu'on décline sur les 5. Il y a vraiment 1000 moyens. Donc ça vous angoisse pas? Et donc ça non, ça m'angoisse pas, non. Enfin, il y a un côté un peu à la grâce de Dieu ou... Il y a un côté à la grâce de Dieu, un côté où finalement on sait que Dieu s'occupe d'eux. Si on regarde un petit peu nos vies aussi, on était des gars, j'ai peut-être été scout, enfant de chœur à un moment, mais ce qui n'empêche que, est-ce que c'est ça qui m'a mené à Dieu? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas la prière de ma mère qui est maintenant au ciel, qui fait que j'ai pas lâché, que repensant à elle, à son exemple, oui. Eh bien aujourd'hui, et puis à sa prière au ciel, eh bien aujourd'hui, grâce à Dieu, Dieu vient me voir tous les jours, quoi. Voilà, donc oui, moi j'ai confiance. Alors c'est vrai que parfois, s'il y a un enfant qui fait un truc qui n'est pas très dans les cadres, forcément on est inquiet dans l'instant. Mais de toute façon, l'éducation, pour nous, on voit bien, c'est toujours la confiance de la confiance. L'enfant qui parle beaucoup, on peut avoir confiance, on sait ce qu'il fait. Celui qui ne parle pas trop, on ne sait pas, mais c'est la confiance. Il n'y a que comme ça qu'il pourra grandir. La quête de Maître Fulano, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que ça m'a bien plu. Il y avait un petit côté... alors, je dirais pas conte moral, parce que c'est pas très bien entendu. Conte philosophique. Voilà, conte philosophique, on va dire ça. Ouais. Racontez-nous un petit peu quand même. Alors, la quête de Maître... Alors, Fulano, moi je dis Fulano un peu à l'espagnol. C'est un petit lien avec la République dominicaine où on se trouvait. Fulano, ça veut dire un tel. Donc la quête de Maître Fulano, finalement, c'est la quête de tout homme, la quête de chacun. Alors Fulano, c'est un avocat qui est installé, qui a déjà 20, je crois à peu près 20 années de bar. Il est installé, il a une bonne clientèle. Il est tranquille, quoi. Il a une belle bagnole, un SUV. Quand il va au tribunal, il a son portable, il scrolle tranquillement. Mais voilà, il se contente de cette petite villa. Et il recrute un jeune collaborateur qui vient le bousculer. Ce jeune collaborateur, lui, il est toujours à vélo. Donc là où l'ancien est en bagnole, lui est toujours à vélo. Ce jeune collaborateur est littéraire, toujours à se demander pourquoi, à vouloir reculer les évidences. Et ça bouscule. Se décaler toujours un peu. Se décaler toujours un peu par rapport à la façon de voir. Oui, c'est ça, se décaler par rapport à la norme, se dire... et du coup, ça bouscule... Ça bouscule un peu notre bonhomme. Ça bouscule notre bonhomme, et qui finalement va adhérer un peu au mode de vie de ce jeune collaborateur, qui à la fois aussi... Alors, c'est pas forcément si clair que ça, mais c'est un jeune collaborateur qui à la foi, et qui petit à petit, sans le forcer, parce que la foi justement est très libre, va amener l'ancien à se poser cette question de la foi, se dire finalement, on peut mener une vie beaucoup plus libre, intérieure, en sortant de sa grosse bagnole, en allant voir les choses, en lisant de la philosophie. Et on voit la métamorphose du personnage. Et on voit la métamorphose, ouais. Et je me demandais si vous étiez le petit jeune ou si vous étiez les deux. Ah, moi, les deux. Souvent, on me pose la question, alors à Rennes, on m'a dit, qui est Maître Fulano à Rennes? Alors, il n'existe pas, heureusement. C'est un de mes amis, je suis désolé. Moi, j'ai bossé avec deux avocats. Le premier avocat, c'était un homme, un littéraire, celui qui m'a formé, et du coup un homme de théâtre, donc pas du tout Fulano. Et le deuxième était un grand chrétien, également pas du tout Fulano. Donc vraiment, on est un peu des deux. On a notre part de Fulano, et puis pourquoi pas, qui est peut-être pas mal, un peu de confort, et puis la part de Jack qui est celle qui titille et qui amène un petit peu plus loin. Vous êtes là avec vos deux chevaux à essayer d'avancer avec les deux qui vous tirent un peu par là ou par là. C'est ça. Alors moi, j'essaierai un peu plus vers Jack, quand même. C'est le conseil. Alors, il est temps que je vous pose des questions courtes qui attendent des réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 7, s'il vous plaît? 7. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dit à quelqu'un? Mon père est veuf, j'ai ma mère qui est morte, et j'ai eu cette chance de pouvoir lui dire les choses avant qu'elle meure. Et alors, forcément que j'ai plein de paroles que j'aurais pu dire, ça, vraiment, mais il n'y a rien qui ne me taraude, ça ne me taraude pas. Entre 1 et 6? 3.
Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière ? La campagne, le bord de mer, enfin voilà, les promenades. Ouais. Entre 1 et 5. Allez, 1. Soyons fous. Soyons fous. Qu'aimeriez-vous avoir vécu avant de mourir ? Qu'est-ce que j'aimerais... ce qu'on voudrait faire avec ma femme, c'est repartir en coopération à la retraite. Là, parfois, on s'était dit, après notre première coopération, on aimerait repartir. C'est pas réaliste, on a 5 garçons, mais on trouve que notre vie nous sépare bien assez avec mon métier d'avocat. Alors, je rentre déjeuner, je suis là tous les soirs, mais vraiment vivre une belle aventure de couple en coopération, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça nous plairait vraiment. Ouais. Voilà. Super, beau programme. Oui. Merci beaucoup Loïc, merci d'être venu nous apporter un peu de Bretagne et puis un peu de fraîcheur, d'esprit d'enfance, on l'entend bien derrière vous et on l'avait déjà perçu dans le livre La quête de Maître Fulano, paru aux éditions Pierre Tecky. Merci Cyril pour votre accueil. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce programme grâce à notre site www.ktotv.com et puis évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.